L'argumentation couvait depuis des semaines. Au début, de petites choses. Son téléphone toujours posé face contre table sur le comptoir. Ces séances de sport tardives qui, d'une manière ou d'une autre, n'aboutissaient jamais à un véritable entraînement. La façon dont elle se retirait quand j'essayais de l'embrasser pour lui souhaiter bonne nuit. Je ne suis pas stupide. J'ai assez vécu pour reconnaître les signes. Ce mardi soir-là, je suis rentré de mon service à l'entrepôt et je l'ai trouvée dans la cuisine, naviguant sur son téléphone avec ce petit sourire. Celui qu'elle me donnait avant. Au passé. Il faut qu'on parle, lui dis-je en posant mes clés sur le comptoir. Elle ne leva même pas les yeux. De quoi? De la personne à qui tu envoies des messages. Cela attira son attention. Sa tête se releva d'un coup, les yeux écarquillés juste une seconde avant que la défensive ne prenne le dessus. Excuse-moi. Tu es sérieusement en train de m'accuser de quelque chose là? Je sortis mon téléphone et ouvris les photos que j'avais prises ce matin-là. Des captures d'écran de messages que j'avais vus sur son ordinateur portable avant qu'elle ne le ferme. Rien d'explicite, mais assez. Des blagues internes avec quelqu'un nommé Derek. Des conversations tard le soir. Des projets de rencontre. Qui est Derek? Son visage devint pâle, puis rouge. Tu as fouillé dans mes affaires? Tu te moques de moi. Réponds à la question. C'est un ami de la fac. On s'est retrouvés sur les réseaux sociaux. Ce n'est rien. Je ris. J'ai réellement ri. Rien. Bien sûr. Les amis ne s'envoient pas de messages à 2 heures du matin pour dire à quel point il leur manque de se voir. Elle se leva, sa chaise raclant le carrelage. Tu n'as pas le droit d'envahir ma vie privée comme ça. C'est exactement pourquoi nous avons des problèmes. Tu es contrôlant et paranoïaque. Je suis paranoïaque parce que tu m'as donné toutes les raisons de l'être. Je gardais ma voix calme et posée. J'avais appris il y a longtemps que rester zen rendait les gens comme elle faut. Tu veux parler de problèmes? Parlons de la façon dont tu ne m'as pas touché depuis 3 semaines. De la façon dont tu as soudainement besoin d'aller à Carrefour à 21 heures. De la façon dont tes séances de sport prennent inexplicablement 3 heures. Peut-être que je ne veux pas être touché par quelqu'un qui ne me fait pas confiance. La confiance, ça se gagne. Tu as cessé de la gagner il y a environ 2 mois. Elle attrapa son verre de vin et but une longue gorgée. Elle gagnait du temps. Je pouvais voir son cerveau travailler, essayant de trouver comment retourner la situation. D'accord. Oui, j'ai parlé à Derek. Il m'écoute, lui. Il me fait me sentir apprécié. Quelque chose que tu n'as pas fait depuis des années. Et voilà. Le basculement. Maintenant, j'étais le méchant. Je travaille 50 heures par semaine pour qu'on ait un toit au-dessus de nos têtes. Je fais les courses parce que tu ne peux pas t'en occuper. Je prépare le dîner 4 soirs sur 7. Mais bien sûr, c'est moi qui ne t'apprécie pas. Elle claqua le verre. Tu veux savoir la vérité? D'accord. Voilà la vérité. Quelque chose dans sa voix changea. Plus tranchant, plus méchant. Derek était mon petit ami avant toi. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans. Et honnêtement, elle me regarda droit dans les yeux, il était meilleur au lit que tu ne le seras jamais. Je pense encore à lui. Tu es content maintenant? Le silence tomba dans la pièce, à l'exception du léger bourdonnement du réfrigérateur. Je ne criais pas, ne jetais rien, ne lui donnais pas la réaction qu'elle attendait clairement. Au lieu de cela, je hochai lentement la tête. D'accord. Cela la déconcerta. D'accord, c'est tout ce que tu as à dire? Quoi d'autre y a-t-il à dire? Je passai devant elle, me dirigeant vers la chambre. Tu viens de me dire tout ce que j'avais besoin de savoir. Où vas-tu? Faire mes valises. Elle me suivit dans le couloir. Attends, quoi? Tu pars? Pour ça? Je sortis mon sac de sport du placard et commençai à prendre des vêtements, des jeans, des chemises, des chaussettes, l'essentiel. Tu viens de me comparer à ton ex et de me dire qu'il était meilleur. Dans quel monde pensais-tu que je resterais après ça? J'étais en colère. On dit des choses quand on est en colère. Oui, c'est vrai. Je fermai la fermeture éclair du sac. On dit ce qu'on pense depuis le début. Son ton changea à nouveau. Plus doux maintenant. Manipulateur.
Chérie, allez. Calmons-nous et parlons-en. Je ne le pensais pas. J'essayais juste de te faire du mal parce que tu m'as fait du mal en fouillant dans mes messages. Je pris mes affaires de toilette dans la salle de bain. Brosse à dents, déodorant, rasoir. Tu m'as fait du mal bien avant ce soir. Ce soir, tu m'as juste facilité le départ. Tu es ridicule. Où vas-tu aller d'ailleurs? Ce n'est plus ton problème. Je traversais le salon, mon sac sur l'épaule. Elle était là, au milieu de la cuisine, les bras croisés, le visage tiraillé entre la colère et l'incrédulité. Si tu passes cette porte, ne t'attends pas à ce que je sois là quand tu décideras de revenir en rampant. Je m'arrêtai à la porte et me retournai pour la regarder une dernière fois. Je ne reviendrai jamais. Profite de tes pensées pour Derek. Je sortis et fermai la porte derrière moi. Mon téléphone commença à vibrer avant même que j'atteigne ma camionnette. Je l'ignorais, démarrai le moteur, sortis de l'allée. 3 ans de mariage, partis en une seule phrase. Et honnêtement, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. J'appelai mon ami Jean en chemin. Salut, mec, je sais qu'il est tard, mais je peux squatter ton canapé quelques jours? Oui, bien sûr. Tout va bien? Ça ira. Cette nuit-là, allongé sur le canapé de Jean, dans mes vêtements de travail, je pris une décision. Pas de retour en arrière. Pas de deuxième chance. Pas de la laisser me manipuler en me faisant croire que j'exagérais. Elle m'avait montré exactement qui elle était, et je la croyais. L'appartement de Jean était petit mais propre. Une chambre, un canapé qui avait connu des jours meilleurs et une cuisine à peine assez grande pour 2 personnes. Il travaillait la nuit comme gardien de sécurité, donc la plupart des matins, il dormait quand je partais pour mon quart à l'entrepôt. La première chose que je fis le lendemain matin fut d'appeler un avocat. J'en trouvai un grâce à une recherche rapide. Rien d'extravagant. Son nom était Maître Dubois, et son cabinet se trouvait dans un centre commercial, entre un salon de manucure et un bureau de préparation fiscale. « Combien de temps avez-vous été marié ?» demanda-t-il, stylo prêt sur un bloc-notes jaune. 3 ans mariés, ensemble depuis 5 ans au total. Des enfants? Non. Des biens? Nous sommes locataires. Les baux sont à nos 2 noms. Ils se terminent dans 4 mois. Il hocha la tête, griffonnant des notes. Cela simplifie les choses. Des comptes joints. Un compte courant avec environ 2000 €. Un compte épargne avec peut-être 500 €. Je vous recommande d'ouvrir votre propre compte dès aujourd'hui et de transférer votre moitié. Légal et propre. Avez-vous des preuves de l'adultère? Je lui montrai les captures d'écran. Il les examina, impassible. Celles-ci aident, mais elles ne sont pas assez explicites pour prouver l'infidélité au tribunal. Cela n'a pas beaucoup d'importance dans un état sans faute de toute façon. Ce qui compte, c'est que nous déposions la demande en premier et que nous la déposions rapidement. Je peux avoir les papiers prêts d'ici vendredi. Faites-le. Mon téléphone n'avait pas cessé de vibrer depuis que j'étais parti. 43 messages à midi. Je l'ai parcouru pendant ma pause déjeuner. Assis dans ma camionnette, mangeant un sandwich de la station-service. Les messages suivaient un schéma. D'abord vint la colère. Tu es puéril. C'est exactement pourquoi nous avons des problèmes. Tu t'enfuis comme toujours. Puis les culpabilisations. Je n'arrive pas à croire que tu gâches notre mariage pour une seule dispute après tout ce que nous avons traversé. Je pensais que tu m'aimais. Le soir, le désespoir. S'il te plaît, parle-moi. Nous pouvons arranger ça. Je ne voulais pas dire ce que j'ai dit. Je répondis une fois. Simple et direct. Mon avocat vous contactera bientôt. Toute communication passera par lui à partir de maintenant. Elle appela immédiatement. Je refusai. Elle rappela. Je bloquai le numéro. J'en rentra vers 2 heures du matin. J'étais toujours éveillé, parcourant les offres d'emploi sur mon téléphone. L'entrepôt payait les factures, mais à peine. Si je recommençais, il était peut-être temps de viser plus haut. Ça va, demanda-t-il, laissant tomber ses clés sur le comptoir. On y arrive. Elle t'appelle toujours? Bloqué. Il prit une bière dans le frigo et s'assit dans le fauteuil inclinable. Bien. C'est la bonne décision. Mon ex a essayé la même chose quand je suis parti.
2 semaines de chérie, s'il te plaît et je vais changer avant qu'elle ne comprenne enfin le message. Comment tu gères ça? Arrête de répondre. Ils veulent une réaction. Ne leur en donne pas. Un conseil judicieux. Le vendredi arriva. Maître Dubois m'appela au travail. Les papiers sont déposés. Elle sera servie lundi. Attendez-vous à ce que ça devienne compliqué. Elle a déjà rendu les choses compliquées. Elles le font toujours. Mais vous êtes en bonne position. Pas d'enfants, mariage court, pas d'actifs majeurs. Nous allons faire avancer ça rapidement. Vous pourriez être libre dans 3 mois. Lundi après-midi, mon téléphone s'illumina avec un numéro restreint. Je le laissai sonner. Puis un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas, c'est n'importe quoi. Tu vas vraiment divorcer sans même essayer de régler les choses. Après 3 ans. J'enregistrai le numéro comme ne pas répondre et supprimer le message. Au travail, les gens commencèrent à remarquer des changements. J'arrivais tôt, restais tard quand ils avaient besoin de quelqu'un pour des heures supplémentaires. Mon superviseur, Marc, me tira à part pendant une pause. Ça va, mec? Tu travailles plus dur que d'habitude. Juste en train de me recentrer. C'est à propos de ta femme. Jean a mentionné que tu restais chez lui. Je n'élaborais pas, je traverse des choses. Le travail aide. Il hocha la tête. Eh bien, continue comme ça. Nous avons un poste de chef d'équipe qui s'ouvre le mois prochain si ça t'intéresse. Ça paie 3 € de plus de l'heure. Je le prends. 3 € de l'heure représentait 500 € supplémentaires par mois. C'était la différence entre à peine joindre les deux bouts et avoir une marge de manœuvre. Ce soir-là, j'allai à la banque et ouvris mon propre compte. Transférer exactement la moitié de ce qu'il y avait sur notre compte courant joint. 1000 €. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était le mien. Mon téléphone vibra à nouveau. Un autre numéro inconnu. Tu as retiré de l'argent de notre compte. Tu es sérieux là? Je souris et bloquai le numéro. Jean rentra ce soir-là avec une pizza. Nous nous assîmes sur son canapé à regarder un film d'action et, pour la première fois depuis des mois, je ressentis quelque chose qui ressemblait à la paix. Tu sais ce qui est fou, dis-je entre deux parts. Quoi? Elle ne me manque pas. Pas du tout. L'idée d'être marié me manque, la stabilité, mais elle spécifiquement. Non. C'est comme ça qu'on sait qu'on a pris la bonne décision. Il avait raison. Mon avocat appela mercredi. Elle fait du bruit pour vouloir parler directement. Je lui ai dit non. Tout passe par moi. Elle a aussi demandé si vous envisageriez un conseil. Absolument pas. C'est ce que je pensais. Je ferai savoir à son avocat. À la fin de la 2e semaine, les messages se firent plus rares. Elle essaya encore quelques fois par l'intermédiaire d'amis communs, mais j'y mis fin rapidement. Un message à tous nos contacts communs, si elle vous demande de me parler, la réponse est non. C'est entre moi et mon avocat maintenant. Clair, direct. Aucune place à l'interprétation. Je passais mes soirées à regarder des maisons à louer dans de meilleurs quartiers, des endroits avec 2 chambres pour que je puisse avoir de l'espace pour respirer, et peut-être même prendre un chien. J'en avais toujours voulu un, mais elle avait dit non. Trop de travail. C'est fou le nombre de petits compromis que j'avais faits et que je ne réalisais que maintenant. Jean me remarqua un soir en train de parcourir les annonces. Tu penses déjà à avoir ton propre endroit? À terme, oui. Tu as été super, mais j'ai besoin de me débrouiller seul. Pas de précipitation, mec. Reste aussi longtemps que tu en as besoin. Mais j'avais besoin de mon propre espace. Non pas que Jean ne soit pas une bonne compagnie, mais parce que j'avais besoin de me prouver que je pouvais le faire. Reconstruire à partir de zéro. Et je le ferai. 2 mois passèrent plus vite que prévu. Je trouvai un endroit à louer avec un collègue nommé Simon. Une maison de 3 chambres dans un quartier décent à 15 minutes de l'entrepôt. Nous partagions le loyer en 2, ce qui me laissait assez pour économiser un peu chaque mois. C'était la première fois depuis des années que j'avais de l'argent après avoir payé les factures. Simon était calme, restait surtout à lui-même. Il travaillait le matin pendant que je travaillais l'après-midi, donc nous nous voyions à peine. Une situation de colocataire parfaite. La maison avait un petit jardin, ce qui signifiait que j'avais enfin le chien que je voulais.
Je l'avais trouvé au refuge. Une sorte de croisement de terrier, peut-être 3 ans. Le personnel du refuge m'avait dit que ses anciens propriétaires avaient déménagé et ne pouvaient pas le prendre. Leur perte. Je l'ai nommé Rookie. Le travail allait mieux aussi. J'avais obtenu ce poste de chef d'équipe dont Marc avait parlé. 3 € de plus de leur plus des primes occasionnelles pour atteindre les objectifs de productivité. Ce n'était pas une fortune, mais c'était bon de progresser au lieu de simplement stagner. Mon avocat m'appelait toutes les 2 semaines pour des mises à jour. Le divorce avançait. Elle essaya de contester quelques points, de faire traîner les choses, mais il n'y avait pas grand-chose à contester. Pas de maison, pas d'enfants, à peine des biens. Son avocat savait que c'était une bataille perdue. Elle a encore demandé à vous rencontrer en face à face, dit Maître Dubois lors d'un appel. Toujours non. C'est ce que je lui ai dit. Elle n'est pas contente. Pas mon problème, et ça ne l'était pas. J'avais appris cette leçon à la dure. Ses émotions, ses regrets, ses problèmes n'étaient plus les miens à résoudre. Les vendredis soirs devinrent une habitude. Jean, Simon et quelques collègues se retrouvaient dans ce bar appelé Le Repère. Rien d'extravagant. Une table de billard à l'arrière, de la bière pas chère, du sport à la télé, le genre d'endroit où tout le monde connaissait votre nom, mais personne ne posait trop de questions. Un soir, la cousine de Jean, Sophie, arriva avec une amie. Son nom était Léa. Elle travaillait comme hygiéniste dentaire, avait un rire qui pouvait remplir une pièce et ne jouait pas de jeu. Nous avons parlé pendant peut-être 1 heure. Rien de lourd. Le travail, les chiens, le fait que Le Repère avait les meilleures ailes de poulet de la ville. Des choses normales. Elle me donna son numéro en partant. Envoie-moi un message si tu veux. Je l'ai fait. Rien de sérieux, juste une conversation décontractée. Comment s'est passée ta journée? Que fais-tu ce week-end? C'était facile, naturel, l'opposé de ce que les choses étaient devenues avec mon ex vers la fin. Mon ex, elle n'avait pas complètement abandonné l'idée de me joindre. Toutes les quelques semaines, un nouveau numéro apparaissait avec un message. Pouvez-vous s'il vous plaît juste parler? J'ai fait une erreur, mais toi aussi. Tu es cruel. Je bloquais chaque numéro sans répondre. Puis vinrent les tentatives par d'autres personnes. Sa sœur m'appela un dimanche matin. Elle a vraiment du mal, dit Camille. Tu ne peux pas au moins l'écouter? Non. Vous avez été ensemble pendant 5 ans. Cela doit signifier quelque chose. Cela signifiait quelque chose. Au passé. Elle a décidé que ça ne signifiait plus rien quand elle m'a comparé à son ex et m'a dit qu'il était meilleur. Silence à l'autre bout. Elle t'a vraiment dit ça? Mot pour mot. Et maintenant, elle est enceinte de son enfant et il ne veut rien savoir d'elle. Alors elle essaie de revenir vers moi. Je ne suis pas intéressé. Oh, chérie, je ne savais pas. Elle m'a fait croire que tu avais juste abandonné le mariage. J'ai abandonné quand elle m'a montré qu'elle ne l'avait jamais vraiment valorisé. Je comprends. Je suis désolé qu'elle t'ait fait subir ça. Si elle rappelle, je lui dirai d'arrêter. Merci, maman. 3 autres numéros inconnus au cours de la semaine suivante. Tous bloqués sans réponse. Puis son père appela. J'ai répondu à celui-là par respect. Son père avait toujours été décent avec moi. Écoute, je sais que les choses se sont mal terminées entre vous deux, commença-t-il, mais c'est ma fille. Elle est dans une situation difficile en ce moment. Monsieur Dubois, avec tout le respect que je vous dois, elle s'est mise dans cette situation. Je ne lui ai pas fait ça. Elle a fait ses choix. Je sais. Croyez-moi, je sais. Elle m'a dit ce qu'elle t'a dit. C'était mal. Mais elle est enceinte et effrayée et le père ne veut rien savoir. C'est regrettable. Mais ce n'est pas ma responsabilité. Vous avez été marié à elle pendant 3 ans. Et elle a passé ces 3 ans à me prendre pour acquis, à me comparer à d'autres hommes. La seconde où je n'étais plus utile. Elle m'a jeté. Maintenant, elle me veut de retour parce que les choses n'ont pas fonctionné avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il resta silencieux un instant. Tu as raison. Je l'ai élevée mieux que ça. Je suis désolé qu'elle t'ait fait ça. J'apprécie ça. Vraiment. Mais j'ai tourné la page. Elle devrait faire de même.
Il ne discuta pas. Il me remercia juste d'avoir pris l'appel et raccrocha. Léa et moi étions au repère le vendredi suivant quand son amie Sophie en parla. Jean m'a parlé de ton ex. C'est insensé. Oui, ça a été un sacré voyage. Tu t'en sors bien avec tout ça? Je pris une gorgée de ma bière. Honnêtement, je vais bien. Ça a confirmé tout ce que je savais déjà. J'ai pris la bonne décision en partant quand je l'ai fait. Léa me serra la main sous la table. Pour ce que ça vaut, je pense que tu l'as géré parfaitement. Beaucoup de gars seraient revenus par culpabilité ou obligation. Culpabilité pourquoi? Je ne l'ai pas mise enceinte. Je ne l'ai pas abandonnée. J'ai juste refusé d'être son plan de secours. Exactement. Et ça demande de la force. Le week-end passa. Pas de nouveaux messages. Je pensais qu'elle avait peut-être enfin compris. J'avais tort. Lundi matin, je prenais mon café avant le travail quand mon téléphone sonna. Mon avocat. Nous devons parler de quelque chose. Votre ex essaie de retarder la procédure de divorce. Pour quel motif? Elle prétend qu'il y a une chance de réconciliation, que vous n'avez pas donné au mariage une juste chance de fonctionner. J'ai failli rire. Elle est enceinte du gosse d'un autre. Comment pense-t-elle que la réconciliation va fonctionner exactement? Elle ne mentionne pas la grossesse dans les documents du tribunal. Elle dit juste que vous êtes parti brusquement après une dispute et que vous ne communiquez pas. Parce qu'il n'y a rien à communiquer. C'est fini. Je le sais, mais elle fait traîner les choses. Probablement dans l'espoir que vous cédiez et lui parliez. Pas question. Comment on met fin à ça? Je dépose une requête pour rejeter ces objections. Le juge sera probablement de notre côté étant donné les circonstances, mais cela ajoute quelques semaines au calendrier. Faites-le et précisez clairement qu'il n'y aura jamais de réconciliation. Compris. Ce soir-là, un autre message d'un nouveau numéro. Je sais que tu reçois ça. Je sais que tu les lis. S'il te plaît, je ne peux pas faire ça seul. J'ai fait une erreur, mais j'essaie de la réparer. Donne-moi juste une chance de m'expliquer. J'enregistrai le numéro sous ex bloqué et l'ajoutai à ma liste grandissante. Simon rentra du travail et me trouva dans le garage en train de travailler sur la camionnette. Il prit une bière dans le mini-frigo que nous gardions là et s'appuya contre l'établi. Ça va? Oui. Quoi? Tu es ici tous les soirs cette semaine. Ça veut dire généralement que tu rumines quelque chose. J'essuyai mes mains sur un chiffon. Mon ex est enceinte. Pas de moi. Elle veut que je la reprenne. Je continue de la bloquer, mais elle trouve toujours de nouvelles façons de me joindre. C'est dur. Pas vraiment, juste ennuyeux. Comme un moustique, tu continues de le frapper, mais il revient toujours. Il sourit. Alors, quel est le plan? Le même plan que toujours. Continuer d'avancer. Elle finira par abandonner. Et si elle ne le fait pas? Je le regardais. Alors elle apprendra à la dure que je pensais ce que je disais quand je suis parti. Il n'y a pas de retour en arrière. Pas maintenant. Jamais. Il leva sa bière. Je bois à ça. Nous trinquâmes et je me remis au travail sur la camionnette parce que c'est ce que je faisais maintenant. Je réparais les choses que je pouvais réparer et lâchais prise sur les choses que je ne pouvais pas. Et ces problèmes, cela tombait définitivement dans la deuxième catégorie. Les tentatives devinrent plus désespérées. 4e semaine, après la bombe de la grossesse, elle commença à apparaître dans des endroits. Pas à mon travail. La sécurité avait été claire là-dessus, mais des endroits où elle savait que je serais. Le repère un vendredi soir. J'étais à la table de billard avec Jean quand je la vis entrer. Elle regarda autour d'elle, me repéra et commença à s'approcher. Je me tournai vers Jean. On s'en va. Quoi? Quoi? Elle est là. Il regarda par-dessus mon épaule et la vit. Tu veux que je lui parle? Non, je veux partir maintenant. Nous sortîmes par la sortie arrière près des toilettes. Elle essaya de nous suivre, mais nous étions déjà dans la camionnette de Jean quand elle sortit. Je la vis debout sur le parking, les bras croisés. Une partie de moi se sentait mal, une petite partie. La partie qui se souvenait de la femme que j'avais épousée, pas de celle qu'elle était devenue. Mais se sentir mal n'était pas suffisant pour me faire rester.
C'était pathétique, dit Jean en s'engageant dans la rue. Oui, combien de temps va-t-elle continuer ça jusqu'à ce qu'elle réalise que ça ne marche pas? Mon avocat appela le lundi suivant avec des nouvelles. Le juge a rejeté sa demande de délai. Le divorce sera finalisé dans 3 semaines. Elle ne peut plus l'arrêter maintenant. Bien. Elle a également demandé que vos coordonnées soient fournies à des fins d'urgence. J'ai refusé cela aussi. J'apprécie. Une dernière chose. Son avocat a mentionné qu'elle est maintenant enceinte de 4 mois. Voulait savoir si cela changeait quelque chose de votre côté. Ça ne change rien. C'est ce que je leur ai dit. 4 mois. Elle voyait Derek avant même que je parte. Probablement pendant ses séances de sport tardives et ses courses à Carrefour. Le calendrier avait maintenant un sens. J'en parlais à Léa ce soir-là. Nous étions chez elle à regarder une émission de cuisine qu'elle aimait. 4 mois signifie qu'elle te trompait avant que tu partes. Oui. Et maintenant elle te veut de retour parce qu'il l'a plantée. Oui. Elle se tourna vers moi. Ça te dérange? Savoir qu'elle était avec lui pendant que vous étiez encore ensemble. J'y réfléchis. Honnêtement, non. Ça confirme juste que j'ai pris la bonne décision. Si quoi que ce soit, j'aurais dû partir plus tôt. Elle m'embrassa. Je suis contente que tu ne l'aies pas fait. Le timing a plutôt bien fonctionné de mon point de vue. Le vendredi suivant, je reçus un appel d'un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, je répondis. Allô? Enfin. Dieu merci. Sa voix. J'aurais dû raccrocher immédiatement. Ne raccroche pas. S'il te plaît, écoute juste 2 minutes. Je ne dis rien. Je ne l'encourageais pas. J'attendais juste. Je sais que j'ai foiré. Je sais que j'ai dit des choses horribles, mais j'avais peur. Derek m'envoyait des messages, me disant qu'il me manquait, et je me suis embrouillé. Je n'ai jamais rien fait avec lui pendant que nous étions ensemble. Je le jure. Mensonge. Le calendrier ne correspondait pas et quand tu es parti, j'étais en colère. Alors je l'ai contacté pour me réconforter. C'est là que les choses se sont passées. C'était une erreur. Une énorme erreur. Je ne répondis toujours pas « Tu es là. Je suis là. Je te supplie. Je ne peux pas faire ça seul. Mes parents sont déçus de moi. Ma sœur ne me parle plus. Derek m'a bloqué. Je n'ai personne. Tue à toi-même. Débrouille-toi. C'est tout. C'est tout ce que tu as à dire. Quoi d'autre y a-t-il? Tu as fait des choix. Ce sont les conséquences. Nous étions mariés. Cela doit signifier quelque chose. Ça signifiait quelque chose jusqu'à ce que tu me dises que ton ex était meilleur que moi. C'est là que ça a cessé de signifier quoi que ce soit. J'essayais de te faire du mal. Tu as réussi. Et maintenant, tu gères les conséquences. Pas mon problème. Tu ne vas vraiment pas m'aider du tout? T'aider comment? Élever l'enfant d'un autre homme. Faire semblant que tu ne m'as pas manqué de respect dans ma propre maison. Non, je ne ferai pas ça. Tu es cruel. Je suis honnête. Il y a une différence. Perds ce numéro. Je raccrochai et le bloquai immédiatement. Mes mains tremblaient. Pas de colère, d'adrénaline. C'était la première fois que je lui parlais depuis des mois. Et il m'a fallu toute ma force pour ne pas en dire plus. Pour ne pas énumérer chaque chose qu'elle avait mal faite. Pour ne pas la faire se sentir aussi petite qu'elle m'avait fait me sentir. Mais cela ne valait pas mon énergie. Léa appela 1 heure plus tard. Salut, juste pour prendre des nouvelles. Tu semblais bizarre tout à l'heure. Mon ex a appelé. J'ai répondu comme un idiot. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je lui fis un résumé, les excuses, les supplications, la tentative de me faire sentir coupable. Et qu'est-ce que tu as dit? Que ses choix menaient à des conséquences et que je n'allais pas résoudre ses problèmes. Bien. Comment tu te sens maintenant? Honnêtement, soulagé. Ça m'a rappelé pourquoi je suis parti. Chaque fois qu'elle ouvre la bouche, elle confirme que j'ai pris la bonne décision. Tu l'as fait. Et pour ce que ça vaut, je suis fier de toi de ne pas avoir cédé. Merci. Ça me touche beaucoup. 2 semaines plus tard,
le divorce fut prononcé. Maître Dubois m'appela au travail avec la nouvelle. C'est officiel. Vous êtes un homme libre. C'était plus rapide que prévu. Elle a arrêté de se battre. Je pense qu'elle a finalement réalisé que vous ne reviendriez pas. Bien. Félicitations. Allez célébrer. Je l'ai fait. Léa et moi sommes allés dans un bon restaurant de grillades ce soir-là. Rien de fou cher, mais plus chic que nos endroits habituels. Nous avons commandé de vrais apéritifs, pris un dessert, le tout. Au nouveau départ, dit-elle en levant son verre. Au nouveau départ. Le lendemain, je suis allé à la banque et j'ai fermé complètement le compte joint. J'ai pris ma moitié, et laissé la sienne sous forme de chèque qu'il pourrait lui envoyer par la poste. Une rupture nette. J'ai mis à jour mes contacts d'urgence au travail, en retirant son nom, j'ai changé mon adresse auprès de la poste, je l'ai retiré de mon bénéficiaire d'assurance. Toutes les petites tâches administratives qui ont officiellement coupé le lien. C'était bon, comme nettoyer un placard et se débarrasser de vêtements qui n'allaient plus. Ce week-end-là, j'étais dans le garage en train de travailler sur la camionnette quand mon téléphone vibra. Un message de Jean. Ton ex vient d'essayer de m'ajouter sur les réseaux sociaux. Je l'ai bloqué immédiatement. Je te préviens. J'ai répondu. Merci pour l'avertissement. Elle essayait toujours. Des angles différents, des approches différentes, mais la réponse serait toujours la même. Non. Simon sortit dans le garage avec 2 bières. La camionnette a l'air bien. Ça vient. Elle devrait rouler sans problème d'ici une semaine ou 2. Qu'est-ce que tu vas en faire une fois qu'elle sera prête? La conduire. Peut-être faire du camping. Je n'ai pas fait de camping depuis des années. Pourquoi tu as arrêté? Elle n'aimait pas ça. Elle disait que c'était sale et inconfortable. Il secoua la tête. Mec, tu as vraiment épousé la mauvaise personne. Oui, mais au moins je l'ai compris avant qu'il ne soit trop tard. Tu as des enfants maintenant? Pas d'enfants. Alors il n'était pas trop tard. Tu t'en es sorti propre. C'est une victoire. Il avait raison. J'avais mon travail, mon chien, mon projet de camionnette, une femme qui me respectait réellement et un avenir que je pouvais façonner comme je le voulais. Mon ex avait ses choix et leurs conséquences. Et jamais plus ces 2 choses ne se croiseraient. 6 mois après mon départ, j'étais assis dans mon salon avec Léa, parcourant mon téléphone quand je reçus une notification par email. Divorce finalisé. Affaire classée. Je le montrai à Léa. Elle sourit. Comment ça fait? Comme fermer un livre que j'aurais dû poser il y a longtemps. Mon ex essaya encore quelques fois les semaines suivantes. De nouveaux numéros, des messages par l'intermédiaire d'amis communs qui n'avaient pas reçu le message, même une lettre chez mes parents. Je bloquais chaque numéro. Disais la même chose à chaque ami. Retournais la lettre non ouverte. La dernière tentative arriva 2 mois plus tard. Un message de sa sœur Camille. Elle a eu le bébé, un garçon. Elle a du mal. Elle espère toujours que tu changeras d'avis. Je répondis une fois. Je lui souhaite le meilleur, mais ma réponse n'a pas changé. S'il vous plaît, ne me contactez plus à ce sujet. C'était tout. La dernière communication. Léa emménagea avec moi et Simon 3 mois plus tard. Nous avons transformé la 3e chambre en son bureau. Rookie adorait la voir à la maison à plein temps. J'ai été promu à nouveau au travail. Superviseur adjoint pour 4 € de plus de l'heure et de vrais avantages. Je commençais à penser à acheter une maison dans 1 an ou 2. Un samedi matin, Léa et moi prenions un café sur la véranda. Rookie chassait un écureuil dans le jardin. Tu penses parfois à elle, demanda Léa. Parfois, pas dans le sens où elle me manque. Plutôt comme vérifier une cicatrice pour s'assurer qu'elle a bien guéri, tu sais? Et c'est le cas? Je la regardai. Oui, c'est le cas. Elle se pencha et m'embrassa. Bien. Parce que tu mérites mieux que ce qu'elle t'a donné. Je sais. C'est pour ça que je suis parti. Mon téléphone vibra. Numéro inconnu. Je le supprimai sans le lire. Certaines portes, on les ferme et on les verrouille. D'autres, on les ferme et on s'en va. Et d'autres encore, on les ferme, on les verrouille, et on brûle la maison pour qu'il n'y ait plus rien à quoi revenir.